Moi c'est bon. Hein. Ah bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à la Japan Tour Festival en ce dernier jour de festival. Aujourd'hui, je reçois Mustapha Ben Aïboud. Bonjour. Et Morgane Carali, c'est ça? C'est ça. Morgane Carly-Robin. Carali Robin. Oui. Donc du coup, pour donner un petit ordre d'idée de qui vous êtes, donc toi Mustapha, on t'a vu 1 milliard de fois, on a déjà fait plein d'interviews, et toi tu es comédien, scénariste, réalisateur aussi. Tu as créé les chaînes, la mini-série Mini-Nours. Et tu as aussi fait partie, bon, c'est un peu de l'histoire ancienne, mais de Yes Vous Aime, mais tu as été essentiellement connu grâce à ça. Absolument. Et aussi, tu as fait de grandes formations en théâtre et en art. Je suis impressionné. Tu es un passionné, exactement. Et toi, Morgane, toi, tu es une comédienne et tu as fait la voix de Cochonnet dans Mini-Nours. Est-ce que tu peux nous prouver que tu fais la voix Allez, de fais la Cochonnet? voix. Mustapha. Ben voilà. C'était vachement bien. Non, C'était mais oui, vachement c'était bien. vachement bien. Pour mettre à l'aise, c'est pas forcément. Bon, en tout cas, comment ça va? Ça va, il fait très très chaud, mais ça va, on tient le coup. On sent que c'est la fin et on est très content d'avoir profité de ces 3 jours. Bah grave, oui, toi tu fais encore beaucoup de conventions, surtout j'ai l'impression avec à Tours ici, et tu as fait aussi le hashtag, non, je crois? J'ai fait le hashtag, ouais. Et plein d'autres en vrai, mais... En fait, j'en ai fait une autre, j'en fais pas beaucoup, Ouais, honnêtement. J'en fais surtout, c'est surtout Japan Tour qui m'invite. Ouais. Voilà. Donc je fais pas beaucoup de conventions, non. Mais toi tu as un besoin un peu de... Pas de reconnaissance, mais au moins de rencontrer ton public d'une manière ou d'une autre? Bah oui, en fait, c'est ça qui est bizarre et qui est aussi normal. Hein. Et c'est ça qui est bizarre avec Internet, c'est que Internet, je sais pas qui est ma communauté et je les vois partager plein de trucs sur TikTok et tout, et voilà. Je suis très content de venir et de les rencontrer pour de vrai. Et c'est surtout qu'en plus, toi, tu as eu plusieurs projets dans ta vie. Encore une fois, on reprend aussi la chaîne Yes Vous Aime, où tu avais un public un peu en particulier. Puis c'est avec Canal que tu as fait aussi les Mini-Nours et quelques autres projets. Là, j'ai vu que tu avais un projet sur Arte aussi. Oui, Ordure, c'est ça. ouais. Ordure, mais dans ce projet, je fais juste qu'une voix. Ouais. Voilà, Oui, enfin, mais je fais tu plusieurs voix même. Mais tu le mets en avant, mais tu vois, comment dire, tu as atteint plusieurs publics de plusieurs communautés différentes, donc c'est aussi parfois un peu compliqué d'identifier et de communiquer aussi avec cette communauté-là, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je suis toujours très agréablement surpris quand je vois des gens me suivre sur mes différents projets, parce que, par exemple, Mini-Nours, Mini-Nours, il est plus populaire que moi, Oui, finalement. oui. C'est Mini-Nours la star et peu son réalisateur qui est dans l'ombre. Pardon. Et c'est la raison pour laquelle je me suis octroyé le premier rôle très égoïstement. Et parce que tu as un besoin de reconnaissance pour de vrai? Alors, je crois qu'on a tous besoin de reconnaissance. Je crois qu'on aime tous la gloire. On aime tous l'argent aussi. Oui. Et peut-être que mon ego est démultiplié. Pas forcément l'ego, mais la reconnaissance en tant qu'humain. Bien sûr, j'ai un besoin de reconnaissance et je suis vraiment très content de trouver mon compte grâce à Mini-Nours. Aujourd'hui, alors on va reprendre un peu le sujet de Mini-Nours. C'est vrai que Morgane, moi je te connais essentiellement grâce à Mini-Nours. Je ne sais pas si tu es une comédienne dans le fond, donc du coup tu as d'autres projets. Est-ce que tu peux nous parler aussi des autres projets annexes à Mini-Nours? Oui, en fait, je fais plein de trucs. Je suis comédienne, mais je suis aussi marionnettiste, danseuse. Et en fait, là, j'ai le projet d'apprendre à naviguer et de devenir astrologue. Ok. Et alors ça se fait, c'est à très très court terme ou tu te laisses le temps quand même de l'atteindre cet objectif? En fait, je pars en bateau fin novembre. Ah ouais? Ah mais Donc, pour de vrai? Oui, pour de vrai. Ok. Et voilà. Non, mais en fait, j'ai toujours fait plein de choses. J'ai fait des études aussi, comme Mustapha. J'ai pas fait le conservatoire de Paris en théâtre. Moi, j'ai fait un conservatoire de théâtre à Bordeaux. Ouais. Et après, j'ai fait l'école nationale de marionnettes à Charleville. Et là, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies. Donc, c'était vraiment spectacle vivant. Et on s'est rencontrés comme ça avec Mousse. Et du coup, après, on a habité dans le même immeuble. Et il m'a dit, tu veux pas faire une voix? Oui, vas-y. Et sachant que plein de fois avant, des gens m'avaient dit, tu devrais trop faire des voix de dessin animé. Et donc, ça s'est présenté comme ça. Après, j'ai fait d'autres voix avec Mousse aussi, mais sur d'autres choses que Mini-Nours.
Et puis, il y avait aussi, j'ai fait des podcasts, des histoires pour les enfants. Et voilà. C'est vrai, mais en vrai, quand je t'entends comme ça, tu as une voix très caractéristique, on va dire. Ça s'entend que tu peux un peu manipuler ta voix pour avoir un voix de personnage, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est très bon choix, Moustapha. C'est vrai que c'est naturellement, ça semble évident que tu peux jouer des personnages, pas forcément de dessins animés, mais en tout cas de travailler ta voix pour faire des personnages ou du doublage. Ouais. Pour faire les enfants, c'est assez merveilleux parce qu'on ne peut pas engager des enfants, on n'a pas le droit, ou il faut les parents. Enfin, c'est vraiment très compliqué d'engager des enfants pour jouer les enfants. Du coup, Morgane, j'ai juste eu à entendre sa voix. Et vraiment, il suffit de fermer les yeux, on dirait vraiment un gosse quoi, qui parle. Et donc ça m'arrange, ça arrange beaucoup les réalisateurs. Ouais. Et dernièrement, avec ma compagnie, on a écrit un spectacle pour les enfants, pour le coup, et où je fais toutes les voix du spectacle. Et je fais pas que des enfants. Enfin, il y a un petit chien, mais il y a aussi un vieux croco et tout ça. Et donc, j'adore jouer avec ma voix. Et c'est un spectacle de marionnettes, ce truc-là? C'est un spectacle de marionnettes. Ah oui, ouais, d'accord, pour le ok. coup. Elle fait beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers. Et elle prévoit d'être astronaute, je crois, un jour, c'est ça? Non, pas astronaute. Non. Alors, moi, l'eau, voilà. Non, mais déjà le bateau, enfin, projet bateau quand même, j'apprends ça comme ça. Qu'est-ce qui te prend? En fait, quand j'étais petite, je voulais être sirène. D'accord. Donc, j'ai carrément eu une carrière ratée, quoi. J'ai Non, mais, tourné tout de autour suite. et voilà. C'est un peu compliqué de devenir sirène. Bah oui, voilà, il faut que l'objectif soit atteignable, quoi. Non, mais c'est juste qu'on m'a pas dit que ça existait, mais ça existe vraiment, le métier de sirène. Non, mais en vrai, le bateau, tu as besoin de partir en bateau. Pourquoi? Parce que tu as besoin de liberté, de solitude. Je sais pas, c'est peut-être héréditaire. Mon père était marin-pêcheur, donc il y a un truc. J'aime être sur l'eau et nager et plonger. Mais tu as un objectif tout de même, genre un tour du monde, passer l'Atlantique ou des trucs comme ça? C'est en projet. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. c'est en projet. Comment tu arrives, toi, Moustapha, à porter les projets comme ça, surtout par exemple Canal, qu'on connaît, qui ont un pôle très créatif et qui vont chercher aussi beaucoup d'acteurs sur Internet pour des projets sur leur chaîne. Comment toi tu arrives à amener les projets et à convaincre des gros médias comme ça de te soutenir dans tes projets? Parce que j'aime beaucoup faire des animatiques ou des storyboards en amont, voire même carrément des pilotes entiers. Mininours, il s'est vendu à Canal+ sur un pilote, c'est-à-dire que le premier épisode était déjà prêt. Je leur ai envoyé, ils m'ont dit c'est super drôle, on le veut maintenant. Et voilà. Et du coup, je passe beaucoup de temps. J'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup apprendre à utiliser After Effects, ce genre de choses. Et du coup, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur je me nourris de passion et je n'ai pas de petite copine et je pense que c'est tout ça réuni. Je n'ai pas d'enfant non plus. Et je pense que tout ça réuni fait que j'investis beaucoup de temps dans ces créations-là. Ouais. Et c'est l'œuvre en elle-même qui convainc après les chaînes de diffusion. Oui, mais encore une fois, le Mininours, c'est pas un programme si évident que ça, parce qu'il est très politisé, il y a un humour très noir, ça parle de sujets hyper sérieux. Canal aurait pu se dire, on veut pas d'emmerde, on veut pas non plus le soutenir, quoi. Bien sûr, mais ils l'ont pas fait, donc force est de constater que c'est un peu moins emmerdant que ça n'y paraît. C'est-à-dire que après, là où je suis tranquille, c'est qu'on est dans une époque où il y a déjà eu South Park, il y a 26 saisons de South Park. Tout ça est très installé. Je me souviens qu'à l'époque, quand South Park est sorti, c'était extrêmement polémique, c'était compliqué, ils avaient tout le temps des procès. Moi, j'arrive après tout ça. Voilà, tout est... Mais justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en termes de liberté, on a de moins en moins de liberté. South Park, aujourd'hui, peut se permettre de faire ça parce qu'ils existent depuis 25 ans et que du coup, aujourd'hui, on sait qu'ils font ce type de blagues, ça les identifie comme ça. Canal, aujourd'hui, il y a des projets qui existent, genre les Guignols de l'info, voire des projets un peu plus hardcore, qui aujourd'hui ne peuvent plus exister parce que soit la chaîne est politisée, soit c'est plus convenable, quoi. Bien sûr. Après, alors j'ai eu de la chance de tomber sur des gens sur le studio Bagel qui justement cherchaient vraiment ce type de contenu. En dépit du fait que les Guignols étaient annulés, ils cherchaient quand même un autre truc. Je ne sais pas si c'était pour le remplacer ou pas. Et surtout, plus il y a d'interdits, et ça je l'ai compris avec South Park, plus il y a d'interdits,
plus les choses vont devenir rares. Et plus les choses vont devenir rares, plus les gens vont avoir une grosse demande. Ouais. C'est con, mais la rareté crée une grosse demande à chaque fois. Donc je pense que j'ai sans doute surfé là-dessus. Mais tu te poses forcément des limites dans l'écriture, non? Non, Même pas. mais vraiment aucune. Et parce que tu as quand même un comité pas un comité de censure, mais tu fais valider tes projets par Canal Ouais. ou par le studio Ma Gueule. Bien sûr, bien sûr. Et ils ont vraiment tout validé. Ah ouais? À peu de choses près, mais je me souviens même plus si un épisode sur la Syrie et Bachar al-Assad, Mini Nours devait faire tomber Bachar al-Assad avec une gay pride. Et du coup, et je peux comprendre pourquoi il y avait des petites faiblesses d'écriture, tout ça. Mais au final, non. Il y a quand même un épisode entier sur le grand remplacement. Ouais. Sur le dernier épisode de la saison 2, c'est quand même sur le grand remplacement. Qui était une lubie, selon moi, après on peut être d'accord ou non, selon moi qui est une lubie d'extrême droite fantasmée qui n'existe pas vraiment, mais qui était quand même très présent à l'époque où Zemmour était extrêmement populaire. Ouais. Et voilà. Et cet épisode, il est exactement comme je l'ai envoyé. Et moi-même, j'étais le premier étonné. Je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de censure, et en fait, beaucoup moins que ce que je croyais. Mais tu as besoin de politiser ton contenu pour être écouté ou tu as un besoin de l'exprimer, C'est une même forme pas- de moralité quoi. C'est même pas pour l'écouter, c'est même pas pour être écouté, parce que j'ai tendance à croire qu'Internet de toute façon préfère les choses non politisées. Il y a des chaînes qui cartonnent sur TikTok. Enfin, j'ai l'impression que les chaînes qui cartonnent le plus sur TikTok et sur Instagram ne sont pas des chaînes politisées ni même sociétales, parce que les gens ont peur, les gens n'ont pas envie d'être dans la polémique et tout. Mais il y a quand même un large public qui aime ça. Il y a même des gens qui pensaient n'aimer pas ça, ne pas aimer ça, et puis finalement ils aiment ça. Est-ce que moi, par contre, j'ai besoin de politiser? Oui, je crois que mon parcours fait qu'aujourd'hui, c'est très bizarre de parler de quelque chose et de ne pas mettre... Après, pas forcément politiser, mais ça peut être aussi des sujets de société. Par exemple, Oui. j'ai envie de faire une série sur la violence psychologique, enfin la violence de manière générale, et avec une esthétique de Magical Girl et tout, comme Mini Nours, pour avoir vraiment une rupture entre deux tons. Et voilà, c'est un sujet de société qui n'est pas forcément politique, mais j'ai besoin de parler de quelque chose, en tout cas, Oui, de parler de quelque chose d'extrêmement concret et qui toucherait un large public aussi. Toi Morgane, est-ce que pour l'art tu es prêt à aussi exprimer des idées politiques qui sont pas de tes convictions, on va dire? Est-ce que tu étais prêt à parler, imaginons que Mini Nours parle de sujets sur lesquels tu n'es pas d'accord, est-ce que comme tu es artiste, tu te dis que tu vas quand même le jouer parce que c'est de l'art, ou est-ce que tu as besoin d'être aligné politiquement avec le contenu dont tu parles ou tu traites pour pouvoir le faire? Non, j'ai besoin d'être alignée avec le contenu. Une fois, j'ai joué un spectacle. Donc, en plus de ça, quand on joue un spectacle, à la limite, j'ai tendance à croire qu'on est moins exposé, en tout cas en tant que femme, parce que le spectacle vivant est moins vu que tout ce qui va passer sur les médias. Mais en tant que femme, on va prendre cher directement, en fait, s'il y a le moindre truc, même quand il n'y a rien, en fait. On est directement des proies, en fait. Donc non, moi je veux être alignée dans le sens où je veux pouvoir défendre en fait ce qui se passe, quoi, ce dans quoi je suis impliquée. Après, pour l'instant, ça a été mon chemin, mais voilà. Oui, non, mais pour bien sûr. l'instant, ouais, c'est ça. Mais oui, pour revenir au spectacle vivant, une fois j'ai joué un spectacle où ça racontait une histoire un peu ancienne et du coup il y avait des choses, j'étais pas alignée, je disais mais non, mais on peut pas dire ça, on peut pas demander à un père la main de sa fille, c'est quoi ce délire, c'est pas ce que je veux jouer aujourd'hui. Non mais je peux comprendre, mais là par exemple tu fais du théâtre et du spectacle pour enfants, est-ce que même si c'est pour un public d'enfants, est-ce que tu politises ces spectacles-là enfin encore une fois politiser, c'est-à-dire décrire une forme de moralité, quoi. Alors, moralité, je sais pas, mais je crois que tout art, en fait, est politique, d'une certaine manière. Et là, le spectacle pour enfants qu'on a écrit, ce n'est pas uniquement du divertissement, dans le sens où on vient parler quand même d'écologie, on vient y mettre une certaine conscience écologique.
et que ça parle aussi d'entraide, de vaincre ses peurs, etc. Donc voilà, d'une certaine manière, en fait, il y a toujours quelque chose même de sociologique, on va dire, là-dedans. Est-ce que pour vous, l'art, c'est quelque chose qui peut briser des barrières? Oui, absolument. Surtout le dessin animé, je le dis souvent, mais le dessin animé permet de mettre une distance sur des... C'est pour ça que j'ai fait Mininours. Permet de mettre une distance sur des sujets de société qui seraient un petit peu plus difficiles à traiter avec des personnes en vrai. L'art de manière... Et puis ça, et l'humour aussi. Je trouve que l'humour est une arme de destruction massive. C'est-à-dire qu'on peut faire passer énormément de choses et même amener à réfléchir avec de l'humour. Beaucoup plus avec de l'humour parce que c'est plaisant, parce que c'est euphorisant. Beaucoup plus qu'avec une tragédie, par exemple. Ouais. Et ça va même au-delà, puisque c'est de la satire. Donc du coup, tu mets en avant l'absurdité du système, quoi. C'est ça, exactement. Exactement, la satire. Je fais uniquement de la satire. Voilà. Justement, avec le dessin animé et le fait que le dessin animé soit humoristique mais qui traite de sujets sérieux, est-ce que tu n'as pas peur aussi qu'un public potentiel ne le prenne pas justement suffisamment au sérieux pour qu'ils se rendent compte que c'est de la satire au final? Normalement non, parce que quand j'écris, par exemple, si Mininours dit toutes ces choses racistes et qu'il n'y a pas cochonnet ou chacha ou licorne face à lui pour lui dire on ne peut pas dire une chose pareille, monsieur. Là, s'il n'y avait pas ça, oui, là, clairement, c'est un contenu d'extrême droite, largement assumé. Alors, je dis ça parce qu'il y a des gens d'extrême droite qui ont pris Mininours sorti de son contexte. Ah oui, Elle est des mascus et tout, qui l'ont sorti et qui ont dit il a raison. Sauf qu'ils n'ont pas Chacha qui répond, qui dit bah non, il n'a pas du tout raison en fait. D'ailleurs, j'ai fait exprès de créer le personnage de Chacha. Parce que donc Chacha est un personnage de 4 ans et demi mais qui est surdoué, qui est plus adulte que Mininours, et j'ai fait exprès pour montrer à quel point Mininours est un peu bête, et c'est un peu l'idée de la série, c'est de montrer que cette personne est en insécurité, va mal. C'est aussi montrer aussi comment le racisme naît. C'est souvent des gens qui sont, selon moi, et on peut débattre très longtemps, c'est souvent des gens qui sont tout seuls, qui sont en insécurité et qui ont d'autres problèmes que l'arabe qui a volé leur travail. Et ils sont surtout ignorants, je pense qu'ils se font une idée sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Donc, du coup, c'est ça, c'est toujours ça. C'est souvent, enfin, encore une fois, c'est selon moi. Bien sûr. Non, mais selon nous. Dans le processus d'écriture que tu as avec Mininours, et je vois aussi que tu as fait une série là, sur Instagram et TikTok, où tu décris un peu les actualités de manière un peu absurde. Comment ça se passe, surtout avec ce que tu as créé sur Insta et TikTok? Comment tu fais pour écrire dans l'instantanéité? Alors ça, c'est vraiment le travail le plus difficile, mais j'aime beaucoup ce challenge. En fait, par exemple, on parlait des guignols de l'info tout à l'heure. Les guignols de l'info et d'ailleurs South Park ont une façon de travailler qui me fait un peu rêver, là où d'autres diraient bah non, c'est la pression. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent lundi pour ouvrir le journal. Ça peut durer jusqu'à mardi. Ils regardent les actualités les plus chaudes. Ensuite, mercredi, ils écrivent. Jeudi, ils doublent, et je dis ça en gros, hein, et vendredi, ils animent, et samedi, ils diffusent. C'est un peu ce que je fais avec ce programme-là. C'est-à-dire que je regarde les actualités les plus torrides. Et souvent, dernièrement, c'est souvent Trump qui prend toute la première page. Et d'ailleurs, Trump, entre parenthèses, c'est vraiment un boulevard sur l'humour, c'est-à-dire qu'il est tellement en forme en ce moment que c'est très facile de faire des blagues. Et une fois que j'ai fait ça, j'écris, puis je double, puis j'anime et je diffuse le dimanche. Mais contrairement à South Park ou au Guignol, c'est que je suis tout seul là pour le coup. C'est pour ça que c'est du contenu gratuit. Donc je suis moi avec moi-même. Et c'était flippant au début, puis au fur et à mesure, on prend le pas et la communauté est là pour nous donner confiance. Là, avec toute l'actualité actuelle, justement, est-ce que tu te poses des limites? Aujourd'hui, c'est pas très très drôle avec tout ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient et tout. Est-ce que tu voudrais parler de ce sujet-là, ou est-ce que c'est une limite? Moi, je pense qu'il faut parler de tous les sujets, mais je t'avoue que j'ai vraiment beaucoup enchaîné. J'ai fait je sais plus combien de vidéos, une vingtaine, et après je me suis un peu arrêté parce que tout simplement parce que j'avais le seum, et en fait c'est aussi parce que j'étais seul et qu'il n'y a personne qui pouvait me supporter. Mais j'avais le seum. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Faut regarder le journal tous les jours, ça fout le seum. Ah bah vraiment. Oui.
quand on voit, je ne vais pas parler de ce sujet précis, mais quand on voit des enfants qui meurent, là tout de suite on se dit oula, là, ça me fait pas rire et là je vais pas faire de blagues là-dessus parce que je ne sais pas quoi faire. On pourrait faire des blagues, hein, on peut faire des blagues de tout, mais il faudrait trouver un autre angle, c'est-à-dire plutôt que parler d'un enfant qui meurt, parler je vais pas faire la blague maintenant, mais de parler d'autres choses et de voilà, c'est souvent une question d'angle. Maintenant, moi, j'ai senti une petite faiblesse et je me suis dit, c'est peut-être bien de prendre aussi des vacances de temps en temps et d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Et d'être accompagné, pourquoi pas? J'ai l'impression que ce projet marche plutôt pas bien, donc du coup, pourquoi pas le tenter? Pourquoi pas proposer à Canal? Bien sûr, bien sûr. Je crois que je l'ai proposé à Canal et Canal ne le veut pas forcément. Oh, je peux les comprendre. bâtards, putain. C'est quoi les projets futurs pour vous deux? Bah, on t'a entendu un peu sur le spectacle pour enfants, mais... Bah, ça c'est un projet qui est déjà en route, mais avec ma compagnie, on écrit un spectacle avec des grosses marionnettes de crocodiles. Et On dirait vraiment cochonnet, c'est fou. donc avec des grosses marionnettes de crocodiles, c'est pas du tout pour les enfants cette fois-ci. Ah, mais Et genre plutôt pour les adultes... Pour les adultes de plus 18, quoi. De 60 ans qui... Non. je rigole. Ouais, bah, c'est bien aussi qu'ils soient là, hein, mais ouais, c'est plutôt pour les plus 18. Et ça vient remuer. D'ailleurs, va falloir qu'on trouve comment remuer et en même temps avoir des subventions, parce que ça devient chiant quand on parle justement de choses politiquement inscrites et tout ça. Donc là, quand on vient chatouiller le patriarcat, ça fait pas plaisir. Bah, c'est hyper politisé, toi, ton contenu. Donc, Voilà. Donc ouais, il y a ça. Et puis après, j'espère d'autres projets, dessins animés, voix et voilà. Et sinon, bah ouais, l'astrologie et la navigation. Trop bien. Et toi, il y a une prochaine saison de Mini-Nours? Alors, pour le moment, il n'y a pas de prochaine saison de Mini-Nours. Je ne sais pas si c'est la fin, en vrai, pour être tout à fait honnête. Mais comme j'aime pas trop être en attente, j'ai créé... Alors, on a créé 2 choses qui vont sortir l'année prochaine, 2 dessins animés. Il y en a un qui s'appelle Broken Fantasy, que je fais en partenariat avec monsieur Bertrand Huskla. Yes vous aime, enfin Yes vous aime, bien sûr. Et d'ailleurs, dans la série, on a donné des rôles à notre ami Johan Cuny et Pauline Clément. Voilà, c'est l'histoire de 4 héros dans un décor de Super NES, à la Zelda, à la Mario, qui doivent traverser des mondes et des aventures, portés par le héros principal qui s'appelle Billy. Billy, c'est un peu comme Sacha dans Pokémon, où c'est héros qui se réveille dans une chambre et qui veut devenir héros, ou Link dans Zelda. Et voilà. Sauf que c'est une parodie de tout ça, donc il lui arrive que de la merde, et il n'est pas du tout le héros qu'il pensait être. Et voilà, c'est très cynique, c'est très drôle. Je n'ai pas peur de dire ça parce que c'est vraiment très drôle. Et voilà, c'est une grosse comédie, pour ceux qui connaissent, qui reprend les codes comme ceux de Community. oui, ok. Voilà. Et notre rêve avec Bertrand, c'était de faire un truc à la Rick et Morty, c'est-à-dire un truc qui soit illimité. Qui nous permet de créer des épisodes de manière illimitée, quoi. Mais c'est du live action ou ça va être de l'animation? Non, c'est vraiment du pixel art, c'est-à-dire que les personnages sont en pixel art. Ah, ok. Voilà. Oui, pardon, j'ai peut-être mal exprimé. Non, ok, d'accord, oui, je comprends. Et ça sera diffusé où, du coup, là? Et ce sera diffusé, je sais, mais je signe demain, donc avant que je signe, je n'ai pas le droit de le dire. Mais c'est une chaîne nationale? C'est une chaîne nationale que vous connaissez tous, qui n'est pas Canal+. Voilà, vous allez entendre parler de ça normalement l'année prochaine. Et j'ai un deuxième truc qui s'appelle La Fille Magique, que cette fois je fais tout seul, qui est un hommage au Magical Girl, au shoujo. Mais évidemment, comme c'est moi qui le fais, je casse vachement les codes. Et c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sam, qui pense régler tout avec des arcs-en-ciel et des cœurs, parce que c'est comme ça qu'on fait dans son QG. Et on lui dit, voilà, il y a un nouvel ennemi qui détruit les gens par la pensée. En fait, juste, il fait du harcèlement moral. Et toutes les justicières tombent en dépression et elle y va. Elle se dit, moi, je vais régler ça avec des arcs-en-ciel. Sauf qu'il lui arrive un truc qu'elle n'avait pas soupçonné. Elle se découvre une force qu'elle ne connaissait pas, celle de casser des gueules. Et voilà, la série commence comme ça. Elle va devoir soit atténuer sa violence, soit la développer. Je vous laisserai découvrir ça l'année prochaine. Et ça sera diffusé encore? T'as un diffuseur? Alors là, pour le moment, on n'a pas encore de diffuseur, mais on est en pourparlers avec quelqu'un.
Ce sera soit sur la chaîne YouTube des Yes Vous Aime, Ah, ok. Ouais. voilà quand même, soit diffusé quelque part dans un endroit que je n'ai pas le droit de dire encore. Ok. Désolé pour tous ces secrets. Non, mais c'est super en tout cas de voir que tout se déroule normalement, pleinement et heureusement. Donc c'est plutôt sympa. Mais grâce à Internet, en fait, Internet permet de faire des trucs, de les mettre sur Internet, d'avoir un public direct. Mini Nours a eu beaucoup de succès grâce à ça. Du coup, je continue à faire les cartoons, évidemment, que je fais sur l'actualité. Mais voilà, il y a aussi un autre truc que je développe, que je vais développer tout seul en gratuit, un espèce de manga sur l'alcool, l'histoire d'une fille qui s'appelle Bonnie, qui boit tellement d'alcool qu'elle fait des blackouts, et un jour elle fait le blackout de trop et elle compresse le continuum espace-temps, elle va trop dans le futur, et c'est une espèce d'allégorie de quelqu'un qui se perd dans l'alcoolisme. Et voilà, ça, je suis un ancien alcoolique et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ok. Super, bah merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve les prochaines conventions, je suppose, à Tour Hashtag, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Et bah merci en tout cas de nous avoir Merci à parlé. Et puis on fait une toute petite pause avant la prochaine interview. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut.